Salut, c'est parti pour cette 21ème critique, et on va review Adele. Et même si c'est la 21ème critique, ce n'est pas 21 qu'on va review. Mais c'est bien son dernier album, 25. Adele, un artiste, je pense que tout le monde la connaît. Elle avait fait 2 albums avant que, en tant qu'album, j'ai pas trouvé terrible du tout. Il y avait quelques chansons qui étaient plutôt sympas, Rolling in the Deep était correct et tout. Mais il y avait rien de vraiment spécial non plus. Ces 2 albums étaient plutôt génériques et finalement un peu à l'image de celui qu'on va review aujourd'hui aussi. Alors chez Adele, d'une manière générale, on a un style vraiment un peu trop revu, de la pop sans grande originalité. Sauf comme j'ai dit dans certaines chansons ponctuellement, comme dans Rolling in the Deep, où il y avait quelques éléments assez sympas, des petites influences un peu multiples, type gospel, une batterie qui changeait un peu, enfin bref. Et quand je dis que Adele manque beaucoup d'originalité, on me répond « Oui, mais elle a une belle voix ». Bien oui, je suis bien d'accord. Il y a une très belle voix, mais dans les faits, ce qu'on entend, ce n'est pas juste une voix, c'est une voix et beaucoup d'autres instruments derrière. Alors c'est vrai que sa voix est mise très en avant, et c'est normal. N'empêche qu'il y a un support derrière et qui pour le coup est plutôt trop vu. Il y a aussi une structure dans chacune des musiques et ça va un peu conditionner la façon dont elle va chanter aussi, donc c'est très important. Donc j'ai envie de dire, avec la belle voix qu'elle a, pourquoi il n'y aurait pas certaines musiques qui seraient a cappella tout simplement? Une voix enregistrée en beaucoup de pistes qui permet d'avoir une musique beaucoup plus libre et beaucoup plus basée sur sa voix, toute la puissance de sa voix. La cappella c'est pas si désagréable, hein. Ou alors des instrumentales un peu minimalistes, avec un beat un peu léger et chill, ça se fait beaucoup en 2015 en plus, qui servirait vraiment juste de support pour chanter quoi, mais là il y a trop d'efforts de mis pour pas grand chose, pour un truc finalement un peu raté. Et ce que je dis donc c'est valable pour ces 3 albums. Donc cet album peut avoir des moments sympas, hein, comme les singles qui sont bien mis en avant, c'est-à-dire Hello, qui va nous permettre de bien apprécier sa voix, mais encore une fois, ce sont des accords qu'on connaît déjà par cœur quoi, et puis on peut déjà prévoir toute la musique à l'avance. On peut aussi parler de I Miss You, qui est une musique au moins aussi appréciable que Hello, probablement un futur single, ou peut-être même déjà, j'ai pas vraiment regardé à vrai dire. Mais encore une fois, ça suffit pas vraiment. Quelques petits changements quand même par rapport aux autres albums dans le style instrumental. C'est un peu les mêmes changements qu'on retrouve dans tous les albums pop de 2015, c'est-à-dire des influences un peu trap, parce qu'on a des 808 de temps en temps. C'est pas ultra courant, mais on a une basse 808, on a des claps, voilà. La construction de cet album est en plus ultra banale et relativement commerciale, et même un peu ratée par moments. Il y a quelques erreurs de choix des pistes, comme par exemple entre Love in the Dark et Million Years Ago, puisqu'on enchaîne 2 musiques sans batterie et donc moins dynamiques que d'autres musiques, puisqu'il y a dans l'album également des musiques dynamiques, donc c'était tout à fait possible. Enchaîner 2 musiques peu dynamiques va donner un sentiment un peu de longitude. C'est pas grave si tout l'album est comme ça, puisque finalement dans ce cas-là il y aurait une certaine continuité. Par exemple c'est moins dérangeant dans London Grammar ou dans le dernier album de Coldplay, pas celui qui va sortir, l'autre d'avant, puisque tout l'album de Coldplay se veut un peu ambient. Mais là, avoir certaines musiques dynamiques et puis après 2 musiques à la suite qui le sont moins, et ça fait vraiment une espèce de grande pause dans l'album qui peut être assez dérangeant. Dans le genre des musiques dynamiques, d'ailleurs, j'ai pas parlé de Rivoli, qui est une musique un peu sympa. Comme les autres en fait, c'est sympa une fois, sans plus. Bref, cet album est sans aucune surprise, c'est disons fade, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Ça s'écoute une seule fois où c'est sympa. Et puis après, c'est aux autres écoutes qui suivront qu'on s'aperçoit finalement que c'est un album très moyen. Puisque vous aurez déjà à peu près tout découvert dans l'album, limite sa voix vous la connaissez quoi, je veux dire bon. Et tout ceci est dommage puisque je ne pense pas personnellement que Adele soit dénuée de talent. Et je pense qu'il y a du potentiel, alors peut-être qu'un jour, pourquoi pas, on se retrouvera face à un album vraiment bon. Et je vais directement enchaîner avec Blood for Mercy, le dernier album de Yellow Claw. Alors Yellow Claw est un groupe de trap dans le style EDM. Je ne parle donc pas du trap de l'univers hip-hop, hein, mais bien de celui qu'on a dans la dance music. Donc ce trap héritier du dubstep avec une structure en uplifter puis en drop, qui recherche donc une certaine puissance. Et pour parler globalement de cet album, malheureusement c'est aussi un album un peu générique. Prenons les 4 premières pistes par exemple, puisque c'est les 4 premières qu'on va entendre, j'ai plus ou moins l'impression d'avoir les mêmes drops ici. Et quand on avance dans l'album, ça ne s'arrange pas. La musique suivante, In My Room, a un beat intéressant, mais ce côté-là est vite disparu dans la musique, clairement. Quelle a été la démarche de Yellow Claw en faisant cet album? Ils ont contacté plein d'autres artistes, je parle de DJ connus, et ils ont fait attention à bien rajouter également un rappeur ou au choix une chanteuse, hein. Et puis on fait plein de musique comme ça, et puis on les met dans un album. La démarche de Yellow Claw aussi n'a pas été de faire une réflexion ou d'avoir un but particulier en faisant un album. Des bons groupes comme Daft Punk par exemple vont se dire on va montrer ça ou ça en utilisant le son, la musique quoi.
C'est pour ça que quasiment tous leurs albums, en fait, je crois, sont des albums concept quoi. Comme on prend par exemple Human After All, où l'album a une cohérence, il s'écoute du début à la fin et on a vraiment une espèce de réflexion en fait avec simplement du son. Là, ce genre de démarche, c'est comme j'ai dit quoi, c'est on collabore avec les gens un peu plus ou moins connus, donc c'est un peu commercial quoi. Et on met tout ça dans un album et puis un peu au pif parce que la construction de l'album est très générique. L'ordre des pistes est plus ou moins aléatoire. Mais bon, dans ces featuring, est-ce qu'ils sont tous forcément mauvais du coup à cause de ça? Et ben on en a un par exemple avec Tiesto, oui avec Tiesto quand même qui est un grand nom de la trance, mais j'ai déjà parlé de Tiesto de toute façon. Et cette musique, elle est ratée, elle est mauvaise en fait. C'est une mauvaise musique de l'album. Par contre on a également un featuring avec Flux Pavillon, qui a justement sorti son album il y a pas longtemps, que j'ai review. Très grand du dubstep. Et c'est une des meilleures musiques de l'album, par contre elle est plutôt sympa. Il y a des accords assez originaux que j'ai pas trop entendus. Et j'aime bien le fait que les drops soient aussi variés que ça. Le beat change très souvent, on passe d'une musique, on passe de drop aux influences big room, aux influences tout simplement trap. Et puis on a même un passage de hardstyle. Alors le hardstyle, si vous connaissez pas, c'est ce genre que vous avez forcément déjà entendu avec un kick distordu, à en général 150 BPM. Donc si vous voulez écouter ça, je vous conseille les premiers travaux de Headhunters, vous tapez juste Headhunters dans YouTube et je pense que ce sera les premiers résultats, je suppose. Et puis bon, c'est vrai que toutes les musiques ne sont pas si convenues. Il y a par exemple Feel It, qui est très appréciable et qui est du drum and bass lent, on va dire. Dans la lignée de Time par exemple de Chase and Status, ça me rappelle d'ailleurs beaucoup cette musique. Et donc cette musique, ouais, je l'aime bien. On peut aussi parler de Wild Mustang, qui est une musique qui se veut tropicale et qui a un petit côté comique, on va dire. Donc bon, si on commence avec 4 musiques pas terribles, c'est vrai qu'on a quand même certains passages sympas. Et puis on termine la musique avec Kaolo Partie 3, qui est probablement la meilleure musique de l'album. Donc normalement c'est un bon point de terminer avec la meilleure musique, mais en fait là elle dure que 3 minutes et quelques, ce qui est plus ou moins la moyenne de l'album, mais il y a aussi des musiques de 4 minutes, etc. Et donc en fait, si elle n'est pas rallongée ou s'il n'y a pas d'outro après, on a vraiment l'impression de rester sur sa fin. Et pourtant c'est bizarre parce que l'album dure quand même 54 minutes et à 15 pistes. Mais voilà, le problème c'est que c'est 15 pistes où on se fait de temps en temps assez souvent chier. Et j'ai pas parlé de cette musique en elle-même, Kaolo Partie 3, alors qu'est-ce qu'elle a de spécial par rapport aux autres? Eh bien c'est une musique de trap, tout ce qu'il y a de plus simple dans le concept, mais c'est tout simplement la plus puissante de l'album, avec une très grosse basse digne de R.L. Grimm, avec un synthé on va dire en lead, le sort de thème de la musique qui est beaucoup plus puissant et à la fois un peu original aussi que les autres musiques de l'album. Et puis on a encore un drop de hardstyle, encore une fois, et qui est plutôt très sympa, voilà. Et ce qui en fait donc la musique qui s'écoute le mieux, avec des bonnes basses quoi. Alors en bilan, quels sont les bons points, les mauvais points? Eh ben on a un album dont le meilleur adjectif pour le qualifier, je dirais, est convenu. Comme je l'ai déjà dit, puisqu'il est basé sur des règles trop peu remises en question. On fait des feats avec des gens connus, on regarde ce qui se passe, puis on balance ça dans un album. C'est un petit peu commercial et c'est dommage. En plus, il y a des albums commerciaux qui arrivent à être plutôt pas mal, et puis là, c'est pas le cas. Donc le final de ces featuring, c'est que ça donne beaucoup de musique très moyenne, voire mauvaise. Mais il y a également quelques musiques qui sont sympas, comme Coach Me, Feel It, ou encore Kaolo Partie 3. Et Kaolo Partie 3 est d'ailleurs, je crois, la seule musique qui n'est pas un featuring. Je ne pense pas que ce soit vraiment une coïncidence ici. Voilà, la morale, c'est qu'il faut un peu éviter les featuring superflus. Et il y a un autre bon point à l'album qui le rattrape en partie, c'est qu'il y a beaucoup de références à l'univers du hardstyle. On a dans plusieurs musiques des kicks distordus, alors que ce soit pour faire des drops de hardstyle vraiment, ou alors pour utiliser ce kick distordu dans un drop de trap. Dans tous les cas, on a des références au hardstyle et donc ça fait un mélange un peu de monde et c'est plutôt sympa finalement, parce qu'en plus c'est fait dans les plus bonnes intentions, ça s'entend. Donc c'est très sympathique quoi. Et enfin, l'album est tout simplement mal construit, voilà. Je sais pas comment dire ça plus simplement. Donc cet album, eh bien, c'est une déception, puisque je m'attendais à un peu mieux de la part de Yellow Claw. Ça n'a jamais été mes plus grandes références dans le trap, mais c'est des références assez connues et qui, je sais, qui ont quand même un peu de talent, donc ils auraient pu faire mieux. Et donc, au final, vraiment, ouais, c'est un album à peine correct. Donc c'est une critique un peu négative ici aujourd'hui. Ça n'empêche pas que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de ces albums et tous les trucs habituels que vous connaissez. Donc on se retrouve bientôt dans la critique 22. Salut, bisous.